Arrêtez. Lâchez prise. Tard dans la nuit, lors d'une visite chez mes beaux-parents, mon beau-frère célibataire m'a soudain entraîné dans le débarras. Il avait le souffle court et lorsque j'ai résisté, il m'a couvert la bouche et m'a plaqué au sol. Ne faites pas de bruit. Écoute ce que je dis. Dans ce moment de tension, je ne pouvais pas le défier. 3 minutes plus tard, j'ai entendu des voix à l'extérieur, mon mari et une foule. Incapable de demander de l'aide par peur, je me suis préparée au pire. Je m'appelle Emily Brown et j'ai 29 ans. Je travaillais comme infirmière dans un hôpital de la ville et je vivais avec mon mari. J'ai rencontré mon mari Henri, de 3 ans mon aîné, par l'intermédiaire d'une agence matrimoniale. J'ai entendu dire que les vierges étaient compatibles avec moi. Je suis heureuse de vous avoir rencontré, Emily. Lors de notre première rencontre, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une personne inhabituelle, mais à part cela, il n'y avait pas de problème particulier avec Henri. Il travaille pour une entreprise réputée et a une personnalité agréable. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an et nous nous sommes mariés. Et la famille d'Henri vit dans un village de montagne isolé, où elle gère une grande exploitation agricole avec des membres de sa famille. Ses parents sont des personnalités respectées dans la région et sa mère, qui est le chef de famille, occupe une position d'autorité parmi les membres de la famille. Malgré la distance, je les aimais bien parce qu'ils me traitaient toujours avec gentillesse. Depuis notre mariage, nous nous rendons de temps en temps dans la ville natale d'Henri, tout en gardant une distance confortable. C'est au cours de notre 2e année de mariage avec Henri qu'un événement s'est produit. Ne me sentant pas bien, je me suis rendue à l'hôpital, où j'ai découvert que j'étais enceinte. Lorsque j'ai annoncé la nouvelle à mon mari, il a sauté de joie. Henri s'est exclamé « Bravo, Emily. Je suis incroyablement heureux. » Il m'a serré très fort dans ses bras et je me suis sentie enveloppée de bonheur. Nous devrions l'annoncer immédiatement à mes parents. Ce week-end-là, nous avons donc visité la maison de sa famille. Henri a annoncé « Maman, papa, Emily est enceinte. » Ses parents ont fondu en larmes de joie en entendant la nouvelle. Félicitations, Emily. Je suis vraiment ravie. Même mon beau-père, habituellement réservé, a souri et a dit « C'est merveilleux. Je suis reconnaissante à ma belle famille pour son accueil chaleureux. » J'ai répondu « Merci beaucoup. Emily, est-ce vrai que tu es enceinte ?» Soudain, j'ai entendu une voix derrière moi. Et quand je me suis retournée, il y avait Noah, mon beau-frère, en pantalon de survêtement. Noah, de 6 ans l'aîné d'Henri, menait habituellement une vie de reclus chez mes beaux-parents. Ses cheveux défaits et son allure un peu débraillée donnaient une impression étrange tandis qu'il me regardait avec surprise. J'ai répondu « Oui, Noah. Je suis enceinte. » Nous ne nous étions jamais parlé correctement auparavant, et il n'avait même pas assisté à notre mariage. Son approche soudaine m'a laissé perplexe. En entendant ma réponse, Noah a écarquillé les yeux et s'est retiré dans sa chambre. Ma belle-mère m'a consolée. Ne faites pas attention à lui. C'est un reclus d'un autre monde qui offre rarement des félicitations. Mon mari a ajouté, oui, il a toujours été excentrique. Considérez-le comme inexistant. Bien qu'il m'ait rassuré, je n'arrivais pas à me débarrasser de mon malaise. Depuis notre mariage, chaque fois que nous visitions la maison de mes beaux-parents, Noah me fixait de ses yeux sombres, ce qui me donnait un sentiment étrange. Il n'est pas exagéré de dire que j'éprouvais une forte aversion pour Noah. Ce jour-là, après avoir fait nos adieux à mes beaux-parents, nous sommes rentrés chez nous. Après cela, j'ai commencé à avoir des nausées matinales. Mais Henri m'a soutenue avec diligence. Il m'a accompagnée aux examens prénataux et a partagé la joie du bon développement de notre bébé. Il était si protecteur qu'on pourrait presque parler de surprotection, car il veillait toujours sur moi. Emily, ne te surmène pas au travail. Ton corps n'est plus seulement le tien. J'ai gloussé et j'ai répondu. Ne t'inquiète pas, j'en ai déjà parlé à mon employeur qui a allégé ma charge de travail. J'attendais avec impatience le jour où je pourrais donner naissance à notre enfant. Environ 1 mois après notre dernière visite chez mes beaux-parents, quelque chose s'est produit. Et, Emily.
retournons chez mes parents la semaine prochaine. Ces paroles m'ont prise au dépourvu, car j'étais encore en proie à des nausées matinales et je voulais me concentrer sur mon travail. J'ai d'abord refusé. Mais Henri a persisté. Il y a un festival local, et beaucoup de parents seront là. Nous devons y assister en tant que couple. Mais, n'avons-nous pas fait une visite récemment? Cette fois, je veux vraiment que tu viennes. Je te promets que nous irons, alors prépare-toi. Malgré mes tentatives pour refuser gentiment, Henri est resté têtu. C'est alors que ma belle-mère a appelé. Émilie, je ne m'attends pas à ce que tu fasses les tâches ménagères pendant ta grossesse. Je veux juste qu'Henri et toi profitiez du festival. Revenez, s'il vous plaît. Avec les mots de ma belle-mère, je n'ai pas pu refuser. J'ai accepté de me rendre chez eux une fois de plus. Après avoir voyagé pendant plusieurs heures jusqu'à la maison de ma belle famille, les parents d'Henri m'ont accueilli avec une grande joie. Vous arrivez au bon moment. Ce soir, c'est la fête d'avant-festival. Mangez à votre faim. La table était remplie de mes plats préférés et ils m'ont traité avec générosité. Demain, d'autres membres de la famille se réuniront, mais tu n'as rien à faire. Profite simplement de la fête. Quand j'ai regardé Henri, il a souri gentiment et je me suis sentie soulagée. Malgré mon hésitation initiale, je suis heureuse d'être venue. J'ai hâte d'être à demain. Sur ces pensées, je me suis endormie sur le lit de la chambre d'amis. Cependant, après ce qui m'a semblé être plusieurs heures, j'ai été brusquement réveillée par une forte traction sur mon bras. On m'entraîna dans le débarras situé en face de la chambre d'amis. Dans la faible lumière, j'ai confirmé l'identité de la personne qui me tirait le bras. Ce n'était autre que mon beau-frère reclus, Noah. Un frisson me parcourut l'échine. Piégé dans le débarras, je repris mes esprits. Arrêtez. Lâchez-moi. J'ai crié de toutes mes forces, mais Noah m'a couvert la bouche et m'a plaqué contre le mur. Sentant ma vertu menacée, je me suis désespérément débattue, mais sa force était écrasante et je n'ai pas pu m'échapper. Noé ordonna, ne fais pas un bruit. Écoute ce que je dis. Réduit au silence. J'ai réussi à hocher la tête en guise de réponse. Alors que j'étais coincée depuis environ 3 minutes, j'ai soudain entendu des voix à l'extérieur. Mon mari et de nombreux membres de la famille discutaient. Bien que désireuse de demander de l'aide, j'ai jugé dangereux de défier Noah, et j'ai donc gardé le silence. Alors que la présence lointaine s'estompait et que le calme s'installait, mon beau-frère m'a regardé attentivement. Assez parlé. Suivez-moi. Il me tendit un sac contenant des objets de valeur et nous nous dirigeâmes vers la forêt. Là, une voiture nous attendait. Lorsqu'il s'est assis sur le siège du conducteur et qu'il m'a dit de le faire, je suis montée à mon tour dans la voiture. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a alors commencé à parler, révélant quelque chose de vraiment horrible. Je n'en reviens pas tremblant de peur et de colère, j'ai écouté. 3 jours plus tard, Noé m'a ramené au village et j'ai ouvert la porte de la maison de mes beaux-parents. Émilie, où étais-tu? J'ai appelé plusieurs fois et tu n'as pas répondu. Disparaître comme ça. Mon mari, qui était arrivé à l'entrée, m'a soudain crié dessus. Ce n'était peut-être pas surprenant, étant donné que je n'avais pas répondu à ses appels ce jour-là. Mes beaux-parents ont eu l'air choqués par la présence de Noah à mes côtés. Émilie, tu étais avec Noah pendant ces 3 jours? Qu'est-ce qui se passe? Lorsque Noah et moi sommes entrés dans la maison, nous nous sommes retrouvés face à eux dans le salon. Pourquoi ne dis-tu pas quelque chose au lieu de rester silencieuse? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi es-tu avec mon frère? J'ai sorti quelque chose de mon sac et je l'ai posé sur la table. Henri, s'il te plaît, divorce. Quoi? Mon mari et mes beaux-parents avaient les yeux écarquillés en regardant les papiers de divorce signés que je leur tendais. Pourquoi ce divorce soudain? J'ai été gentil avec toi, un bon mari, n'est-ce pas? Je croise le regard d'Henri qui fronce les sourcils. Je sais tout maintenant. Inutile de faire semblant. Qu'est-ce qu'il y a? Qui est la victime sacrifiée? En fait, quand j'ai été piégée par mon beau-frère dans la salle de stockage,
j'ai faiblement entendu une conversation. C'était mon mari et d'autres membres de la famille qui disaient que la victime sacrificielle avait disparu. Trouvez-les. Vous m'avez effectivement qualifié de victime sacrificielle. De+, n'avez-vous pas ordonné aux proches de me trouver, de me faire sentir une substance, puis de m'attacher et de me ramener, maman? Lorsque j'ai raconté cela calmement, mes beaux-parents et Henri ont semblé pris au dépourvu. Ah! Qu'est-ce que tu racontes, tu dormais à moitié? Oh, Émilie, tu dis des choses si étranges. À ce moment-là, je les ai regardés en face. J'ai interrogé Noah sur la foi des loups du clan. Alors que nous nous enfuyions en voiture, mon beau-frère m'a expliqué que les proches parents et les habitants de la région vénéraient quelque chose qui s'appelait le loup. Ils organisaient des festivals pour célébrer les récoltes abondantes, offraient des produits récoltés et bien d'autres choses encore. Cependant, pendant les années de mauvaise récolte, un autre type d'offrande était fait pour prier pour la prospérité. Lorsque j'ai demandé quel type d'offrande était fait pendant les mauvaises récoltes, il a hésité. Une femme enceinte née sous le signe de la Vierge. La sacrifiée est censée apporter la prospérité. J'ai été stupéfaite par cette histoire incroyable, mais le comportement étrange de mon mari, de ma belle famille et de mes proches a confirmé que Noé ne mentait pas. Apparemment, la récolte de cette année a été exceptionnellement mauvaise. Alors, tu as l'intention de me sacrifier, n'est-ce pas? J'interroge Henri, qui continue de nier. Et, nous sommes en 2024. Noah te taquinait, c'est tout. Nous ne ferions jamais une chose pareille. Mais l'instant d'après, mon beau-frère a sorti un dictaphone et l'a écouté. La mauvaise récolte de cette année est grave. Le loup est peut-être en colère. Nous devons bientôt faire une offrande. Dans ce cas, offrons ma femme, Émilie. Elle est vierge et enceinte. Bien joué, Henri. Vous avez pensé à tout pour la famille. Ensuite, lors de la prochaine visite, nous la ciblerons au milieu de la nuit. L'enregistrement a révélé leur stratégie pour me capturer, orchestrée par mon mari, ma belle famille et mes proches. En écoutant, Henri et ses parents pâlissent. Et, vous nous avez enregistrés en secret, mon mari s'est jeté sur Noah pour tenter de lui arracher l'enregistreur. Mais mon beau-frère l'a esquivé habilement, jetant un regard silencieux à Henri et à ses parents. J'ai contacté l'agence matrimoniale, tu sais. J'ai entendu dire que vous aviez une préférence marquée pour les femmes vierges. M'as-tu épousé avec l'intention de me sacrifier dès le départ? Lorsque j'ai insisté davantage, mon mari a fini par craquer, avec un sourire narquois. Si la récolte n'avait pas échoué, nous serions toujours en couple. Mais maintenant que c'est le cas, te sacrifier est tout à fait naturel, n'est-ce pas? Te rends-tu compte de ce que tu dis? Tu étais prêt à sacrifier notre enfant à naître. C'est nécessaire pour notre famille. Il n'y a pas d'autre solution. Où est passé le mari au grand cœur? Devant moi se tenait Henri, totalement immergé dans la tradition tordue, arborant un sourire malveillant. Wolf, je ne serai pas la victime d'une foi aussi absurde. Je divorce et je m'échappe. Rédige les papiers du divorce. Alors que je criais, ma belle-mère a haussé les sourcils. Comment oses-tu te moquer du loup? Misérable femme. Mon beau-père et mon mari se sont levés, m'agrippant les bras des deux côtés. Nous n'avons pas encore achevé le rituel. Maintenant encore, nous te sacrifierons. Coincée par eux, ma belle-mère s'est approchée, tenant un tissu imbibé d'une substance quelconque. Mais l'instant d'après. Ne bougez pas. Sur ces mots, un inspecteur a fait irruption dans le salon. Mon mari et mes beaux-parents se sont figés, choqués par l'intrusion soudaine de la police. Noah et moi avons discuté de tout au poste de police principal de la ville. Aujourd'hui, l'inspecteur m'escorte. Une enquête est en cours dans le quartier. En entendant mes paroles, ma belle-mère écarquille les yeux et regarde Noah. Vous. Tu as parlé à la police. Oui, j'ai tout raconté. Mon fiancé a aussi été sacrifié. Mais la révélation de mon beau-frère ne concernait pas seulement la foi du loup. Il y a 10 ans, au cours d'une autre année de mauvaise récolte, sa fiancée,
une femme nommée Sophia, a été sacrifiée par la famille. Noah avait essayé de la sauver. Elle était enceinte de lui, mais il s'est retrouvé enfermé. Ne sachant pas vers qui se tourner, et la perte de sa fiancée l'a plongé dans l'angoisse mentale et il est devenu un reclus. Je regrette de ne pas avoir pu sauver Sophia. C'est pourquoi j'ai fait semblant d'être distant toutes ces années, en veillant sur vous pour éviter une autre victime. Oui. Depuis le début, mon beau-frère a essayé de me protéger. Le jour où il a appris ma grossesse, il a exprimé sa crainte de me voir sacrifiée. Et toutes ses actions ce jour-là visaient à m'aider à m'échapper. Henri, tu es plongé dans la foi des loups depuis des années. Quand j'ai découvert qu'elle était une vierge, j'en ai eu des frissons. Vous allez trop loin. Et qu'en est-il de Sophia? Tu étais derrière ça aussi. Essayer de sacrifier Émilie, même elle, aucun d'entre vous n'est humain. Vous êtes des monstres. Lorsque la police a appréhendé mes beaux-parents et mon mari, ils nous ont regardés, Noah et moi, avec haine. Enfin, vos crimes sont révélés. Que cette maison Richard s'écroule. Face à eux, les yeux de mon beau-frère ont croisé les leurs et ils ont crié, c'est absurde. Soudain, un autre officier se précipite et chuchote quelque chose à l'inspecteur. Nous venons de découvrir de multiples restes de squelettes dans ce qui semble être un sanctuaire au fin fond des montagnes de votre propriété. Pouvez-vous nous donner plus de détails? Oh, c'est fini. Mes beaux-parents pâlirent et s'affaissèrent en signe de défaite. Henri m'a fixé avec des yeux injectés de sang. Tout est de votre faute. Ne crois pas que tu t'en sortiras comme ça. Je ne vous pardonnerai pas d'avoir sacrifié tant de vies pour cette foi ridicule. Rends-toi tranquillement et paie pour tes péchés. C'est à lui que j'ai adressé mes derniers mots. Ensuite, mes beaux-parents et mon mari ont été emmenés en criant. Lorsque j'ai jeté un coup d'œil à mon beau-frère, des larmes coulaient sur son visage. Par la suite, une enquête de police a révélé que la famille pratiquait des rituels depuis plus d'un siècle. Lorsqu'ils ne disposaient pas d'une parente convenable, ils enlevaient des victimes ailleurs pour les sacrifier. Parmi les restes de squelettes retrouvés, l'un d'eux appartenait à Sophia, qui avait disparu. Mes beaux-parents et Henri, ainsi que d'autres membres de la famille impliqués dans l'incident, ont été arrêtés. L'affaire a été très médiatisée et la maison de leurs ancêtres est sans aucun doute au bord de la ruine. Mes beaux-parents et mon mari sont maintenant derrière les barreaux et ne sortiront probablement pas de sitôt. Mon beau-frère, qui n'a pas été impliqué dans les événements, va commencer une nouvelle vie en ville. Il a parlé de vivre en souvenir de Sophia, ce qui lui a donné l'impression d'être un peu seul. Quant à moi, le divorce avec Henri a été prononcé et je suis retournée vivre chez mes parents. Mon enfant est né en toute sécurité, avec le soutien de mes parents, je relève les défis de la maternité. À l'avenir, j'ai l'intention d'affronter la vie avec force et résilience. Comment avez-vous trouvé cette histoire? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. À la prochaine fois.